le plus grand empereur et criminel que de l'histoire de l'humanité. Trop tôt, il découvre déjà la dureté du monde. Mais cette nuit-là, il choisit la liberté et la survie. Et avec un de ses proches, il rêve d'un avenir partagé. Et il va rassembler tous ses premiers fidèles autour du feu. Et le clan le choisit comme chef, un destin se met en marche. Et avec eux, il va façonner ses premières stratégies. Une bataille lointaine décide de nouveaux équilibres. Et il unit les tribus et met fin aux rivalités anciennes. Et on le nomme Gengis Khan, maître des steppes. Il se promet déjà un avenir assez ambitieux pour ça. Alors avec une carte rudimentaire, il devient le plan de son empire. Donc il faut des ambassadeurs qui parlent avant que l'épée ne tranche. Pour créer le Yassa, un code pour tous les peuples soumis. Mais ses cavaliers avancent sans fin, guidés par le vent. Et ses généraux autour de lui l'écoutent avec respect et honneur. Car il doit obéir ses ambitions toujours plus grandes pour son empire. L'empire s'étend de la Pologne jusqu'aux côtes japonaises, en décimant près de 40 millions de personnes, soit 15% de la population mondiale à l'époque. Et c'est pour ça que sa tombe est toujours invisible.